Et donc, en fait, c'est ça, je me suis retrouvé à pas vraiment avoir de sport fixe. Je faisais un peu n'importe quoi, mais je m'entraînais dans rien. Okay. Puis, avec les réseaux que je me suis fait d'HEC, les gars allaient au gym, les gars... tennis un peu, puis... ouais, donc là, je faisais un peu de tennis, je faisais un peu de gym, mais je trouvais ça plate, le gym. Genre, pour moi, le gym, c'était bien pour être meilleur dans le sport. Ouais. Mais le gym, c'est pas un sport, c'est pas une fin en soi. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, j'ai de la misère maintenant à aller dans un gym, juste m'entraîner. Là. Puis les gars, ils me faisaient des supersets de trucs, ils me faisaient des plans de malade. J'étais comme, est-ce que ça va me faire pédaler plus vite, genre, en vélo? Ça sert à quoi, genre? Puis finalement, j'ai rencontré Jérémy, qui me dit... donc ça, c'était en fin 2013. Attends, non. T'es encore dans ta première année de bac, là? Non, c'est peut-être la deuxième année. Okay. Attends, comment ça se fait, donc? C'est au début de deuxième année. Puis là, il me dit, je cours un marathon en septembre. OK. Là, on est début de l'année, janvier, février? Attends, parce que c'était début 2014. Genre peut-être mars-avril 2014. OK. Parce que le timeline est important. Là. Le monde va comprendre, mais le timeline est important. Mars-avril 2014, il me dit, bon Théo, t'es actif, tu fais plein de sports. Je cours un marathon en septembre. Pas game de courir un marathon avec moi. Moi je suis comme ok, let's go. Ouais, si je suis game, je suis game. Ouais, c'est ça. Puis parce qu'on a couru quelques fois ensemble, puis il courait bien, mais il était pas non plus. Il était là. Ouais, c'est ça. Moi j'étais bon pour courir vite en fait, parce que tous les sports que j'avais fait, c'est des sports d'intervalle, du fractionné, donc j'étais bon pour accélérer et courir vite. Les intensités. Exactement. Ouais. Mais là après ça, je rentre chez moi, je regarde combien de kilomètres dans un marathon. Cardio. Puis là je me rends compte, un kilomètre c'est 42, un marathon c'est 42 kilos. Donc là je me dis genre, puis honnêtement je vois ça, puis je me dis c'est beaucoup. Mais 42 km, tu sais, j'en sais rien. Tu sais, t'en sais rien. Donc, tu fais ça en une demi-heure en voiture. Ouais, c'est quoi la course? Donc, je suis je me dis, OK, c'est un bon défi, mais je suis pas non plus terrorisé. Là, je suis pas en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Puis je me dis, c'est parfait, j'ai le temps de m'entraîner et tout. Puis finalement, j'ai jamais couru. Pour moi, la course, c'est ce que j'étais obligé de faire avant les matchs de handball pour s'échauffer. Là. Ouais. Mais donc, je suis comme, je vais éventuellement m'entraîner et tout, mais je sais pas trop par où commencer. Donc, en fait, je fais rien. Je change vraiment pas ma routine. J'incorpore pas du tout de course. Je continue de faire un peu n'importe quoi, de m'entraîner, de faire beaucoup la fête. Et cet été-là, je partais au Pérou. J'avais un stage de 4 mois au Pérou. Oui? Donc là, je pars début mai. Donc là, on s'inscrit genre en avril, mars-avril. Je pars début mai au Pérou. Puis en fait, je me dis, OK, au Pérou, je vais changer de rythme. Là, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner comme un malade et tout. Sauf que j'arrive au Pérou, je travaillais à Lima. Je donnais des cours d'anglais à Lima. Je peux te faire juste une petite parenthèse sur Lima? Est-ce que, là, c'est mon frère qui m'a raconté ça, puis je sais pas si l'histoire est vraie. Est-ce que c'est vrai qu'ils t'ont pris pour Harry Styles puis qu'ils t'ont genre ovationné dans le gym? Non. J'arrive là-bas puis tout le monde pensait que j'étais One Direction. Là. Tout le monde pensait. Et puis, le pire, c'est que mon dernier jour, j'ai dû chanter une chanson de One Direction devant toute la classe, devant tout le monde. Parce que c'est quoi, ils te croyaient pas que t'étais pas lui? Non, mais c'était comme une... Tu sais, c'est aussi dans une autre langue. C'était... ils savaient que j'étais pas Harry Styles, là, ils savaient que j'étais pas One Direction, mais... Ils étaient juste trop contents que tu y ressembles, fait que... Je sais pas, ouais, ils répétaient ça tout le temps. Quand j'entrais dans les couloirs, tout le monde pensait que j'étais Harry Styles. C'est One Direction, c'est One Direction. Ils voulaient que je signe des autographes. Non, arrête. Je te promets, j'étais tellement gêné. Ah, c'est bon. Comme, non, je vais pas signer, non. Ah, c'est parfait. Bon, excuse, je voulais pas te briser dans ton élan, mais je trouvais ça drôle. Et donc, je suis arrivé au Pérou. Donc là, en fait, Lima, c'est une ville, c'est terrible. C'était vraiment le fun comme expérience, mais c'est une ville où il y a énormément de monde, il y a énormément de voitures, il y a énormément de trafic. Et c'est pas du tout une ville pour les piétons ou pour courir, quoi. Donc moi, je me disais, c'est bon, je travaille à 20 km, je vais aller en courant tous les jours, demi-marathon pour y aller. Puis, en fait, c'est impossible de courir. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. C'est dangereux. Donc, en fait, j'ai pas du tout couru. Okay. J'ai pas du tout couru. Puis, en fait, là-bas, j'ai rencontré aussi tout un groupe de profs qui venaient partout dans le monde. Donc, il y a plein d'activités et tout. Je voulais pas être le relou qui fait de la course. Donc, c'est ça. Donc, en fait, j'ai très peu couru, mais c'était vraiment le fun. Puis, en fait, là, je reviens, puis c'est déjà août, quoi, fin août. C'est là. Fait que là, c'est comme dans... Donc là, c'est fin août. Donc là, j'ai rien fait. Puis le marathon, et j'avais genre de 5 mois d'entraînement, j'ai plus que genre 3 semaines. Donc là, je me dis, bon, là, ça y est, je reviens à Montréal. Là, Théo, pour le coup, faut au moins que tu vois c'est quoi 42. Donc là, je me souviens, je pars, je mets mon Strava sur mon téléphone, je pars, je me dis, OK, je cours. Puis en fait, le problème des débutants, à cette époque-là, je ne savais pas, mais c'est que quand tu es quand même bon en sport, que tu fais plein de sports et que tu as l'habitude de courir vite, en fait, tu comprends pas qu'il faut courir doucement pour courir longtemps. La Donc là, moi, je pars gestion de la vitesse, en courant genre beaucoup trop vite en fait. Mais pour moi, c'était pas vite parce que quand je courais 10 kilos, je pouvais courir 10 kilos en genre 40 minutes.
Et là, je me dis, bon, bah, je cours beaucoup moins vite que cette vitesse-là, donc ça va et je vais tenir, quoi. Puis là, je cours, et puis à un moment donné, je me dis, ça va, là, je suis genre fini par rentrer chez nous, puis je regarde, j'avais fait 17 km. Là, c'est quoi? T'avais arrêté parce que t'étais J'avais comme... arrêté, je pense que j'avais un truc, j'avais pas non plus toute la journée. Puis, et là, je me rends compte que, shit, tout ça, c'est juste 17 km. Mais j'avais couru full vite, puis je me souviens, j'ai mis ça sur Strava, puis j'étais full fier, j'étais comme malade et tout. Mais 0 prêt pour un marathon, quoi. Et donc. Mais je me rappelle de ça parce que mon frère, on avait eu un super à un moment donné, puis on s'approchait du marathon. Je savais pas que tu faisais un marathon, puis mon frère, il avait dit à mes parents, genre, ah ouais, Théo va faire le marathon de Montréal. Puis on est comme, Théo, il court. Puis là, mon frère était comme, non, je pense pas. Je pense pas qu'il court. Puis on est Ils se sont comme, trompés. s'il y a une personne qui pourrait faire ça, c'est Théo. On était comme, OK. Et donc, là, je me souviens, j'ai couru quelques fois après tout ça, mais je me souviens me présenter sur la ligne de départ du marathon de Montréal. Fin septembre 2014. C'était quoi qui te passait dans la tête à ce moment-là? Puis là, je me dis, tout ce que j'ai couru, le plus que j'ai couru, c'est 17 km. Le plus que j'ai couru dans ma vie, c'est 17 km. Puis là, j'étais avec Jérémy. Lui, Jérémy, c'était son 10e marathon. Depuis qu'il a 18 ans, il courait un marathon par année. Donc, non, je dis 10, c'est faux, là, mais on avait genre 22. Il en avait couru 5-6, là, mettons. Quand même. Donc, lui, il savait qu'on allait se faire détruire. Mais moi, j'en avais aucune idée. Et donc, on part. Moi, je pars beaucoup trop vite. Sur son pace? Non, il part. Mais non, il était là. Il part un peu devant. On On court un peu ensemble, mais moi au début j'étais comme on va tellement pas vite et tout. Donc, mais tu sais, quand je regarde, je me souviens à peu près de la vitesse là. Je sais pas si je vais pas passer des vitesses, je sais pas si les gens connaissent ça, mais on part trop vite quoi. On part trop vite et puis en fait, c'était extrême. Personnellement, je trouvais ça extrêmement difficile. J'ai marché. J'avais les jambes détruites, c'était très dur quoi. J'ai été au bout mais ça m'a pris genre 3h45 pris 3h47 je pense le premier. Attends, c'est quoi les bons temps? Mettons après c'est le record du monde, c'est 2h01 qui vient d'arriver, qui vient d'être battu à Chicago cette année. C'est 2h30 secondes. Mais ça c'est le gars il est trop là. Ça, c'est. En dessous de 2h30, c'est. En fait, en dessous de 2h20, c'est les athlètes pros. Je pense que les minima olympiques, c'est 2h15. Donc 2h15, tu fais les Jeux Olympiques. Là. Moins de 2h30, t'es un excellent athlète élite. Là. T'es pro ou pas pro, mais tu t'entraînes. Genre Mathieu Blanchard, lui, il a fait 2h32, marathon de Paris. Donc 2h30, c'est très bon, je pense, marathon 2h32. 2h30. Lui, c'est un Christy de coureur aussi. Peut-être moins que ça. Peut-être qu'il a fait 2h. entre 2h25 et 2h30. Donc là, c'est des coureurs, c'est des athlètes professionnels ou des très très bons amateurs. Ouais. Après ça, entre 2h30 à mettons en dessous de 3h, c'est très bon là. C'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, c'est un très bon amateur. En dessous de 3h, en fait, les meilleurs marathons au monde comme Boston, le marathon de Boston qui est un des plus grands marathons du monde, pour être qualifié au marathon de Boston, il faut faire moins de 3 heures pour notre tranche d'âge. Donc les gens qui courent en fait pour notre tranche d'âge. Plus t'es vieux, plus tu peux être lent, mais pour les gens en dessous de 30 ans, je pense c'est j'ai un collègue qui est Jean-François que tu connais, on le salue. Il va écouter le podcast qu'il m'a dit. Mais Jean-François lui, il a puis là c'est touché parce que je sais pas exactement son âge, mais je vais lui donner mettons 40. Puis là, il a fait un marathon à Ottawa. Je pense 3h30 minutes. Ouais. Puis il s'est qualifié pour Boston. OK, bon, good job. Fait que, il est un peu... je pense que c'est ça scale dépendamment. Je connais pas les temps pour les autres tranches d'âge, mais donc en dessous de 3 heures, c'est très bon. Puis après ça, 3h47, honnêtement, pour mon premier marathon, c'est excellent. Les gens m'ont dit genre, wow, c'est vraiment bon et tout ça. Mais tu vois, aujourd'hui, genre l'autre jour, j'ai été faire un marathon sur le Mont-Royal pour le fun. J'ai couru en 3h15. Alors que je montais descendais de Mont-Royal. Wow. Donc pour le fun, j'ai enlevé 30 minutes à mon meilleur temps de marathon. Et honnêtement, je pense que je peux. Beaucoup plus de dénivelé en plus. Oui, avec un peu de dénivelé. Je pense que je peux aller encore en dessous. En fait, je pense que je sais pas, faudrait que j'en fasse un. Je pourrais vous dire quand j'en aurais fait un vraiment. Parce que en fait, j'ai jamais refait de marathon que tu as fait. Non, j'en ai refait un autre. J'ai refait Ottawa en 2016. OK. C'est là que je m'en viens. Mais donc là, finalement, je finis mon marathon en 2014. Mais je suis démoli, là, j'ai mal aux jambes. Puis en fait, je me suis fait, mais vraiment. Et j'ai eu mal aux jambes pendant 2 mois. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de la course, c'est quand on ne s'entraîne pas, on est capable de se pousser comme un malade si on est craqué, mais le corps, il subit, puis on se fait extrêmement mal. Puis c'est ça en fait qui est dangereux dans la course, c'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique. C'est de mal quantifier le stress mécanique. Puis là, j'ai appliqué beaucoup trop de stress sur mon corps, qui n'était pas du tout prêt à recevoir cette charge-là. Donc, je me suis vraiment fait du mal. Puis c'est presque dangereux tu sais, quelqu'un...
d'augmenter autant mon volume de course, c'est vraiment pas recommandé, quoi. C'était Qui nous musculaire écoute, ou articulaire C'était ou un peu tout? Ouais, Ok. ouais. J'avais mal dans le dos, mal dans les jambes, mal dans les articulations. L'endroit où j'ai le plus mal, c'est dans la jointure du gros pouce. Ouais. De gros pouce d'orteil. D'orteil. Ouais, parce que Ok. à force de pousser comme ça tout le temps, Ouais. pendant genre 3h45, j'ai tellement pas une bonne capable de technique marcher, que ou? ce que j'étais honnêtement, je me Ouais. souviens de vraiment avoir mal. La technique sur une longue distance comme ça Mhm. fait quand même une énorme différence. Là, parce que c'est tellement long que si tu as le pied de travers un peu, Ouais, c'est le le même stress mouvement à qui est. répétition, Ouais, ouais. c'est comme un stress sur soit ton articulation, soit sur ton muscle qui n'est pas supposé être de même. Puis qu'un 10 km, 5-10 km, tu ne le remarqueras pas, mais à 42, là, ça commence à être long. Là. Ouais. Donc là, je finis ça, puis je me dis, pour vrai, c'est la dernière fois que je cours sur l'asphalte pendant si longtemps. Là. C'est plate, ça fait mal. C'est pas le Et fun. puis, tu sais, dans ma tête, j'avais fait un marathon. Been there, done that. Check. C'est fait, check. On peut retourner faire du tennis ou faire d'autres sports, puis ça va être plus le fun. Allez boire la Allez, bière. boire de la bière. Puis honnêtement, après ça, j'ai presque plus couru pendant 2 ans. J'ai complètement arrêté de courir. Puis en tout cas, j'ai pas du tout recouru pendant 1 an. Ok. Je me suis remis à ma routine de sportif d'avant. Et Jérémy, le même gars, il me redit Ok, maintenant Théo, on est un peu plus entraîné. Je suis comme, parle pour Non. toi. Non, on fait le marathon d'Ottawa. Et puis là où il m'a dit le marathon de Montréal, il y avait un peu de montée et tout ça. Le marathon d'Ottawa, c'est vraiment plat. On suit le canal Rideau tout le long. On va vraiment faire un bon temps. Et moi, comme un con, je dis ok, let's go, on y retourne. alors que vraiment, je me souviens avoir eu un souvenir de genre, wesh, c'est dégueulasse. Mais bon, j'y retourne. Pareil, sans vraiment d'entraînement. Pas plus d'entraînement. Bah, je me suis un peu. sûrement que j'ai couru un petit peu avant, mais Ok. j'ai vraiment pas eu je me suis vraiment pas entraîné sérieusement. OK. Et donc là, on part, on fait la course. Je finis le marathon, genre 3h45. Genre. Je fais 2 minutes de mieux, mais Ok. ridicule, inutile, quoi. De se refaire du mal. Puis là, vraiment, je me dis, genre, non, j'arrête ça. T'es autant détruit musculairement et tout. là. Non, je me Moins. sens moins de douleur Moins, parce ok. que sûrement que mon corps il avait eu le vaccin de la première fois. Ouais. Donc il y a eu des adaptations qui avaient dû se faire. Mais ouais, non, pas vraiment beaucoup de plaisir à courir sur Ok. le plat, sur l'asphalte. Donc là, j'arrête un peu encore de courir. Je sais plus trop ce que je fais pendant ce temps-là. J'arrête. Puis là, il me dit en 2018, donc 2 ans plus tard, il me dit OK, on s'inscrit, puis on fait une Spartan Race cette fois-ci. Il me dit on fait une Spartan Race ultra, 45 km. Non, 55 km. Donc là, je me dis, mais là, il me dit c'est dans la montagne, c'est le fun. Puis je vous ai dit que tous les étés, moi, j'allais faire de la rando. Ouais. Puis en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé dans ma vie. Que dès que je partais en vacances, je cherche toujours à faire des randos, à monter des volcans, à faire des grosses randos. J'ai fait mon échange à Singapour, en Asie. Puis tous les week-ends, je cherchais à, OK, c'est où les plus gros volcans, c'est quoi les grosses montagnes. J'ai toujours Nice. aimé ça, monter les montagnes. OK. Donc là, je me dis, OK, ça va être le fun. Sauf que pareil, une classique Théo, ma vie, elle continue. Puis là, je me dis, j'ai quand même checké, c'est quoi une Spartan Race? Puis là, je me rends compte, c'est 55 quoi la kilos, différence mais il y a avec aussi un marathon? 50 obstacles. Donc là, je me rends compte qu'il faut lever des sacs, jeter des trucs, porter des trucs, machin. Donc, à côté de ça, quand même, il y a toute une période de ma vie où j'ai fait, en fait, depuis que je faisais du handball, on faisait beaucoup de renforcement musculaire, push-up, pull-ups, abs. Tout ça, puis ça, c'est quelque chose que j'ai gardé tout le long de ma vie, en fait. OK. Peu importe le sport que je faisais, j'avais toujours une routine où quelques fois par semaine, chez moi, je faisais des push-ups, pull-ups, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais j'ai toujours eu une forme, une base musculaire, gainage, tout ça, que j'entretenais. Donc en fait, ça, c'est ce qui m'a motivé pour la Spartans. Je me suis entraîné comme un malade à faire des push-ups et des pull-ups. Ah ouais? J'ai fait, là, j'étais en mode calisthénique, là, je regardais des vidéos, puis je me Nice. mettais des muscle-ups tout le temps, j'étais tout le temps au parc en train de faire des push-ups, pull-ups. Donc c'est pour ça que j'ai été sérieux dans cet entraînement-là, OK. mais j'ai pas couru plus. Mais pas, c'est ça, pas plus de courses. Pas plus de courses. Mais en fait, donc là, on arrive, c'était à Stoneham. Et en fait, genre 2 jours avant, mon frère me demande c'est combien de dénivelé? Puis moi, le dénivelé, je savais pas c'était quoi. Dénivelé, en gros, c'est l'élévation, le gain de combien on monte de mètres dans la montagne. Parce que, en fait, c'est un indicateur qui est hyper important. Parce que c'est pas pareil, courir 30 km sur le plat et courir 30 km avec 3000 mètres de dénivelé, c'est pas du tout la même Deux vitesse, c'est games pas du tout le même complètement temps que tu passes dans la montagne. Et en fait, là, c'était 55 km et c'était 4500 mètres de dénivelé. Ça, c'est énorme. C'est genre le Mont Blanc. C'est genre monter le Mont Blanc. Wow. Monter la plus haute montagne d'Europe, presque. Ouais. C'est ça, Mont Blanc en Europe. Ouais, le montant. ouais, Non, non, Ouais, parce qu'il y en a le une à proche de pas proche de Saint-Jean, proche de pas une Tremblant, grosse c'est pas la même affaire. Mont Blanc en Ouais, Europe, le vrai. le toit de l'Europe, la plus Ah, grosse ouais. montagne d'Europe. Et donc ça, je dis ça à mon frère, il fait, mais c'est énorme, Théo. Puis moi, je connaissais rien, je me rendais pas compte. Donc là, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on montait les pistes de ski, straight up, on redescendait, on montait, on redescendait. En fait, Straight, c'était pas de 55 zigzag, là. c'était 55 km de monter et descendre les pistes de ski de Stoneham. C'était extrêmement difficile, Ouais. mais en fait, moi, j'ai ressorti mes skills de randonneur, puis ça s'est super bien passé. On finit, genre Jérémy gagne. Jérémy finit deuxième, on s'était inscrit genre en open. C'est solide, là. On s'était inscrit open, puis
tout compris avec les élites et tout. Jérémy finit 2e, puis moi, je finis genre 6e. Donc là, on se rend compte, genre, Très bon peut-être que là, il y a quelque chose. Là, Ah peut-être oui. que là, il y a quelque chose. Et ça, c'était vraiment le fun. C'était dur, ça m'a pris 10 heures, mais c'était vraiment cool. Là, j'ai vraiment aimé ça, être dans la montagne, te dépasser, marcher, avoir des moments intenses où tu marches vraiment power hike, vraiment fort dans la montagne. Après la descente, où tu peux relaxer un peu le cardio et tout. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis tous les obstacles, ça rendait ça ludique, en fait. Ouais. Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis quand tu dis après, tu t'es rendu compte, OK, là, il y a peut-être quelque chose là. Ouais. Est-ce que, parce qu'on parlait tantôt quand tu étais jeune, Mm-hmm. oui, tu étais compétitif, mais tu n'aspirais pas à vouloir performer tant que ça à un niveau comme plus sérieux. Ouais. Est-ce que quand tu dis que là, tu sentais qu'il y avait quelque chose, tu disais, hey, ça, j'aimerais peut-être ça, pousser la note un peu, il y a un potentiel, ou tu étais encore dans on le fait pour le fun, on veut avoir des bons résultats, mais on le fait pas avec un but ultime. Tu sais. Je me suis pas dit, OK, là, je vois quelque chose, let's go, je me mets à un entraînement sérieux, puis j'essaie de devenir très bon. Mais tu vois, depuis que je suis petit, j'entrais sur un terrain de badminton, j'entrais sur un terrain de handball. Dans ma tête, je gagnais, c'était sûr. Là. Il n'y avait aucune chance. Là. Ouais. Puis en fait, je pense que pourquoi j'ai commencé à développer un cardio et des habiletés cardiovasculaires, c'est que terrain de badminton, je voulais pas que le volant il tombe. Il n'y avait aucune chance que le volant tombe. Donc là, je courais là, mais partout pour. Vraiment, j'étais craqué, puis je voulais vraiment pas perdre. Là. Ouais. Donc, j'ai jamais voulu être champion du monde ou champion de. Non. Mais quand j'étais sur un terrain, c'était Tu la veux victoire performer. ou sinon rien. Quoi. Ouais, c'est ça.